secrétariat à l'éducation catholique de l'archidiocèse de Douala a organisé une récollection des enseignants catholiques maternelle et primaire dans 6 zones. À Saint-Paul-de-Nilon, près de 50 enseignants se sont réunis sous le thème « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur ». Un thème tiré de la lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Cette récollection vient préparer les enseignants à la rentrée académique prochaine et les remplir spirituellement. Ce que j'attends des enseignants, c'est juste le bon témoignage chrétien. Parce que tout chrétien, particulièrement l'enseignant catholique, doit toujours témoigner de la bonté du cœur, malgré les difficultés de la vie, les difficultés économiques, les difficultés familiales, les difficultés sociales. Ne jamais changer son cœur à cause des difficultés. Et c'est ce que Jésus nous demande, que c'est celui qui aura persévéré jusqu'au bout qui sera récompensé. Les enseignants expriment chacun la leçon retenue. Le travail d'enseignement que nous faisons, nous devons le faire avec bon cœur, avec bonté. Ce qui fait que si tu as des problèmes à la maison, il ne faut pas venir avec les problèmes, ces problèmes à l'école. Il faut les laisser à la maison et enseigner vraiment de bon cœur. Pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Nous devons aussi faire confiance à nous-mêmes. Parce que personne ne peut se dire être capable de faire quelque chose s'il n'est pas d'abord confiant en lui-même avant d'implorer la grâce du Seigneur. Nous constatons aussi que l'enseignant donne le meilleur de lui-même. Seulement, il se sent aussi abandonné. Les parents ont foutu le camp. L'enseignant se retrouve seul à tout faire. Après l'exposition du Saint-Sacrement, les confessions, les enseignants ont participé à la Sainte Messe. Néanmoins, les enseignants catholiques souhaiteraient plus d'avantages de services en ce qui concerne la scolarisation de leurs propres enfants. English teachers of the Anglophone subsystem of education in the Catholic Education Agency in the Archdiocese of Douala have been enriched in a spiritual recollection as preparation for the academic year 2023-2024 in Cameroon, holding under the theme, whatever you have to do it with your whole heart, drawn from Colossians chapter 3, verse 23, animated by the Reverend Father Harry Mejo, a Holy Ghost priest, a vicar at the Holy Spirit Parish, Bipanda Omispo. Therefore, a recollection to spiritually strengthen them toward this mission cannot be overemphasized. It is very important because it helps us, it helps the teacher to be focused again to their mission. And the theme that they chose this year was from Colossians chapter 3 verse 23, saying whatever you do, work it with God, work it with love. Holding at the Holy Spirit Parish Bipanda Omispo, the pedagogues who turned out in their hundreds were equally told that being formators of future leaders of families and communities, they must be exemplary in all they do. The church, in going into education, the church is to instill in the heart of the students the core values of our faith and even of our life. The first thing is the fear of the holy name of God. Because if you teach, if you instill that in the heart of the people, you'll be able to form the true leaders for tomorrow. Organized by pedagogic inspectors in charge of catechesis at the Catholic Education Agency in the Archdiocese of Douala, Tumi Manuela stated that the theme chosen for the recollection before the opening of the classroom for the academic year 2023-2024 was a pointer in time. As teachers, we are expecting each and everyone to be a hardworking teacher to make sure throughout the academic year 2023-2024, we all should work
wholeheartedly, with all our heart, doing everything for God. The children that I'm going to meet, I know that I'm going to serve God through the children that they have handed them over to me. And the parents that I'm going to meet, I would like them to see God in me, and I also see God in them. And knowing that from that one, my reward will come at the end. It should be recalled that the social teaching of the Universal Church is stating that holistic education be dished out to humanity for the integral development of man. Le paiement des frais de scolarité pour leur progéniture, c'est l'actualité de plusieurs parents en ce moment. À quelques jours de la rentrée scolaire au Cameroun, certains sont à jour et d'autres encore à la traîne, faute de moyens financiers, et demandent les faveurs des chefs d'établissement. Sœur Bienvenue Pulchéri Omosola, principale du collège Chevreul. Au début, il y avait vraiment d'affluence parce qu'ils avaient dans le bulletin, il est mentionné le délai du 22 août. Il y avait l'affluence. C'est vrai que d'autres parents sont venus me voir pour présenter leur doléance, qu'ils ne pourront pas, est-ce qu'ils vont perdre de la place, est-ce qu'ils ne vont pas la perdre et tout, parce que nous n'avons pas d'argent pour le moment. Je leur disais que non, allez rester tranquille, ce sont nos élèves. Quand vous, en tout cas le 30, puis le 31, vous apportez, ils ne vont pas perdre leur place. Bon, d'autres aussi, j'ai déjà signé au moins déjà 5 moratoires. Ils disent qu'ils vont payer après, en tout cas, d'ici le 15 ou bien d'ici la fin du mois, ils vont payer. Une autre catégorie de parents s'attelle encore à prendre des renseignements et documents pour être à jour des informations. Nous avons eu 2 semaines chargées du fait de la présence permanente des parents qui viennent confirmer, certains qui viennent récupérer les bulletins qu'ils n'ont pas pu récupérer en fin d'année, certains qui viennent demander des nouvelles inscriptions. Donc jusqu'à présent, l'ambiance elle est bonne. Quand on vient s'asseoir ici, c'est vraiment une succession des parents, d'élèves qui passent à nos bureaux pour s'acquitter de leurs obligations afin de nous permettre de démarrer dans de bonnes conditions. La conjoncture économique est favorable pour certains et défavorable pour d'autres parents. En ce moment, tout compte fait, tous les élèves prendront le top départ pour l'année scolaire 2023-2024 le 4 septembre. Le Cameroun et la Guinée équatoriale ont un nouveau nonce apostolique. Il s'agit de Monseigneur José Avelino Betancourt. Né le 23 mai 1962 au Portugal, Monseigneur José Avelino est un prêtre et diplomate luso-canadien, chef du protocole de la secrétairerie d'État du Saint-Siège. Ordonné prêtre en 1993, il commence son ministère dans l'archidiocèse d'Ottawa au Canada. Il obtient 2 diplômes en littérature, puis en théologie à l'Université d'Ottawa. En 1999, il entre au service diplomatique du Saint-Siège et obtient un doctorat en droit canonique de l'Université pontificale grégorienne. Le prélat commence à exercer son ministère diplomatique auprès de l'annonciature apostolique en République démocratique du Congo avant d'être transféré à la secrétairerie d'État du Saint-Siège. En 2018, il est nommé nonce apostolique d'abord en Arménie, puis en Géorgie une semaine plus tard. La même année, il est ordonné évêque en la basilique Saint-Pierre par le pape François. Nommé nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale ce mercredi 30 août 2023, il remplace à ce poste Monseigneur Julio Murat. Ce dernier est depuis le 9 novembre 2022 nonce apostolique en Suède et en Islande. Il ne nous reste qu'à souhaiter à Monseigneur José Avelino un fructueux ministère. Pope Francis has appointed Monsignor José Avelino Betancourt as the new apostolic nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea.
born in Velas, Azores on May 23, 1962, José Avelino Betancourt settled at a young age in Canada with his family. Betancourt was ordained a priest in 1993 in the Archdiocese of Ottawa and graduated with degrees in literature and theology from the University of Ottawa. He entered the diplomatic service of the Holy See in 1999 and obtained a doctorate in canon law at the Pontifical Gregorian University. He worked at the Apostolic Nunciature to the Democratic Republic of Congo and then moved to the Secretariat of State of the Holy See. On November 14, 2012, Pope Benedict XVI appointed him as head of protocol of the Secretariat of State. He was also responsible for contacts with the embassies accredited to the Holy See and to the Central Vatican Authority. On February 26, 2018, Pope Francis gave him the title Apostolic Nuncio and appointed him as titular Archbishop of Armenia. He was named Nuncio to Armenia on March 1 and to Georgia as well on March 8, 2018. He takes over from Monsignor Julio Moriat, who Pope Francis appointed Apostolic Nuncio to Sweden and Iceland on November 9, 2022. Une vidéo montrant une jeune fille torturée et violemment battue par ses camarades defraie la chronique sur les réseaux sociaux au Cameroun. La pomme de discorde serait liée à une affaire de mœurs. Cet acte de violence extrême sur la jeune Marie-Thérèse Ngo Lingok, âgée de 16 ans, donne lieu de questionner la responsabilité des parents. Donc moi je pense que ça commence par la maison. Donc parce que les parents sont d'abord les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Ça veut dire que quand un enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut rattraper tôt. Il ne faut pas laisser passer, c'est un enfant, parce qu'après ça va s'enraciner, après il deviendra incontrôlable. Et puis on va arriver à cette dérive-là. C'est les adolescents le problème. Pourquoi voulez-vous que ce soit les parents le problème? C'est les parents qui ont appris aux enfants déjà de sortir entre eux. Non, elles ont quel âge? Je ne sais pas. 16 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà, d'avoir des copains, je ne pense pas. Je pense que la société, ce qu'elle regarde, comment la violence qui augmente dans tous les milieux, professionnels, éducatifs, à la maison, ça fait que chacun croit que pour résoudre son problème, il faut être violent. Pour l'aumônier diocésain de la famille, dans l'archidiocèse de Douala, cette énième affaire de mœurs grammatiques soulève une crise morale. C'est tout simplement parce qu'il y a une crise morale. Et même, je pourrais même dire, sans toutefois jeter la pierre sur qui que ce soit, dire même qu'il y a une démission. Démission non seulement des parents, mais même de la société. Qu'est-ce que nous livrons aux enfants? Regardez aujourd'hui avec toutes ces chaînes. Les chaînes qui exaltent la violence, les chaînes qui exaltent l'impureté, les chaînes qui exaltent une vie de facilité et qui n'existe nulle part. On voit ces enfants, quelquefois, leurs têtes sont bourrées des choses fausses. Ou peut-être parce qu'elles ont déjà eu à visionner un film où on trouve... Pour se prémunir de ces écarts de violence, en milieu jeune, l'abbé Bernard Ongatonier lance ce message à l'État et aux parents. Ça, je dis, c'est la mission de l'État. Et les parents, j'ai dit tout à l'heure que les vrais éducateurs, ce sont les parents, les géniteurs. Donc cette éducation commence dès la base. C'est pour ça que nous, dans l'Église, nous disons que la famille est une église domestique. Les valeurs morales et spirituelles, l'enfant commence à les acquérir étant déjà dans la famille. Parce que là maintenant, ces enfants, nous ne connaissons pas leur histoire. Un appel qui, on espère, n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd-muet.